sommes toujours sur l'atelier Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Business France. Donc Monsieur Jérémy Hachdenberg nous a rejoint, il est de la société IEP. Jérémy, pouvez-vous nous présenter IEP en quelques mots? IEP, ça veut dire investisseur et partenaire. Ça décrit bien notre activité, qui est d'investir au capital de sociétés africaines, de PME, en Afrique subsaharienne, et de les accompagner, c'est la dimension de partenariat, en devenant un partenaire stratégique qui ne participe pas à la gestion de ces sociétés, mais au grand choix stratégique, aux côtés du chef d'entreprise, qui souvent est un petit peu seul. D'accord. Je crois que vous venez de lever des fonds supplémentaires dans le cadre de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Absolument. Nous venons de nous doter de moyens de continuer d'investir en levant un fonds qui s'appelle IEP Afrique Entrepreneur 2, car c'est le deuxième fonds visant les entreprises qui cherchent à lever entre 500 000 euros et 3 millions d'euros en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, à Madagascar et de plus en plus également au Kenya. Nous avons également développé une série de fonds d'investissement plus petits, pays par pays, dans 6 pays d'Afrique désormais, qui eux vont proposer des investissements en fonds propres à partir de 50 000 euros par entreprise. D'accord. Là, vous venez de participer à 2 tables rondes. Est-ce que vous pouvez nous en révéler quelques enseignements que vous en tirez? Je crois que tous les intervenants ont souligné l'existence d'une dynamique entrepreneuriale en Afrique qui est en train d'accélérer. Elle est portée par un contexte macroéconomique de croissance, d'urbanisation et d'émergence d'une classe moyenne qui est un vivier d'entrepreneurs et une source de débouchés pour les produits des entrepreneurs africains. Il y a également, je crois, un fort consensus sur le fait que cette dynamique entrepreneuriale, il faut l'accompagner par des financements de plus en plus adaptés, proches des besoins des entreprises et par une montée en puissance des compétences. Je crois que vous avez une philosophie particulière en termes d'entreprise, du portefeuille que vous visez. Je crois que vous êtes très orienté sur des entreprises qui apportent du concret à la vie locale, à la consommation locale, plutôt qu'éventuellement des startups qui seraient aspirationnelles. C'est sûr, on cherche avant tout des entreprises qui s'adressent au marché intérieur, qui ont une forte valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée qui va être à la fois la source de rentabilité et d'impacts sociaux sur leur environnement, en termes d'emplois créés, de formation, d'impôts payés aux États pour faire vivre les budgets nationaux, de débouchés pour, par exemple, des producteurs de matières premières que ces entreprises vont transformer pour des consommateurs qui jusqu'ici n'avaient pas accès à des produits locaux de qualité constante et constamment disponibles. Ceci n'exclut pas du tout de financer également des entreprises à l'exportation. D'accord. Pour terminer, donc, vous avez coécrit un livre qui s'appelle Afrique entreprenante. Est-ce qu'il y a une success story, un exemple d'entrepreneur dont vous voulez nous parler là, pour terminer? Alors, le livre s'appelle Entreprenante Afrique. Voilà. Nous l'avons écrit avec Jean-Michel Severino pour témoigner de ces multiples rencontres avec des entrepreneurs africains qui changent l'Afrique au prix d'un combat très méritoire au quotidien, qui sont des facteurs de transformation de l'Afrique, cette transformation ayant à elle seule rendu possible leur existence. Je prendrai un exemple, celui d'une société de services informatiques au Cameroun, qui s'appelle ITG Store, qui a été créée par un entrepreneur franco-camerounais qui s'appelle Gabriel Fopa, qui, après des études supérieures en France et avoir travaillé pour une SS2I française, a décidé de rentrer chez lui au Cameroun, où il a créé une société de services informatiques qui est devenue une référence pour toutes les grandes entreprises du pays, nationales comme internationales, et a taillé des croupières à tous les prestataires informatiques, filiales de groupes internationaux qui étaient présents avant lui. Merci.